Bonjour mes nouveaux abonnés sur YouTube, merci de continuer de suivre ma page CAF Maurice. Suis-je le seul à ignorer l'histoire cachée derrière les magnifiques paysages de l'île Maurice? L'île Maurice, ce joyau de l'océan Indien, est réputée pour ses plages paradisiaques et sa végétation luxuriante. Ses eaux turquoises et ses paysages à couper le souffle attirent des visiteurs du monde entier. Mais derrière cette beauté se cache une histoire plus sombre, souvent oubliée par les habitants de l'île. Au cœur de l'île, dans le célèbre jardin botanique de Pamplemousse, se trouve le bassin des esclaves. Ce lieu paisible cache un passé lourd de souffrance. Construit au XVIIIe siècle, ce bassin est bien plus qu'un simple point d'eau. Il est un symbole de l'histoire tragique de l'esclavage sur l'île. Il est le témoin d'un passé douloureux, un témoignage de la résilience de l'esprit humain. La plaque commémorative rappelle les souffrances endurées par les esclaves. Le bassin a été construit à une époque où l'esclavage était une réalité brutale. Les cartes anciennes montrent comment l'île était organisée autour des plantations. Les plantations de canne à sucre dominaient l'île et des esclaves étaient amenés d'Afrique et de Madagascar pour travailler dans les champs. Ces champs étaient le cœur de l'économie coloniale. La vie de ces esclaves était atroce. Ils travaillaient sous un soleil de plomb, sans répit. Ils enduraient de longues heures de labeur harassant et des traitements inhumains. Les conditions de vie étaient déplorables, marquées par la souffrance et la privation. La traite négrière est un chapitre sombre de l'histoire humaine, un rappel brutal de la cruauté dont l'humanité est capable. Des navires chargés d'Africains capturés accostèrent sur les côtes de l'île Maurice, apportant avec eux l'odeur de la peur et du désespoir. Ces navires étaient souvent surpeuplés, les conditions de vie à bord étaient inhumaines. Les esclaves étaient traités comme de simples marchandises, achetés et vendus au gré de leur maître. Les enchères étaient brutales, les familles étaient séparées sans pitié. Leurs vies étaient faites de souffrance et de privation. Chaque jour était une lutte pour survivre, sous le joug de maîtres impitoyables. Les familles étaient déchirées, leur langue et leur culture supprimées. Les enfants étaient arrachés à leurs parents, les traditions effacées. Les esclaves travaillaient sous un soleil de plomb, leur corps portant les marques de leur labeur forcé. Les champs de canne à sucre étaient leur prison, et chaque jour apportait son lot de souffrances. Nombre d'entre eux ont succombé à la maladie, à la famine ou à l'épuisement. Leur souffrance était incommensurable, et leur histoire, un témoignage poignant de la résilience humaine face à l'adversité. Le bassin des esclaves, bien qu'il soit un sombre rappel de ce passé obscur, est aussi un lieu de légendes et d'histoires murmurées. Ce bassin, situé au cœur d'un paysage verdoyant, a été témoin de nombreux récits qui se sont transmis de génération en génération. On raconte que les esclaves, contraints de travailler sous une chaleur accablante, n'avaient droit qu'à un bref répit pour se baigner dans les eaux fraîches du bassin. Ces moments de répit étaient rares et précieux, offrant un soulagement temporaire à leur labeur incessant. La légende veut que le bassin ait également servi à des fins plus sinistres. On murmure que des rituels sombres et des actes de cruauté y ont été perpétrés, ajoutant une aura de mystère et de peur autour de ce lieu. Les esclaves qui tentèrent de s'échapper ou de se rebeller étaient sévèrement punis, souvent noyés dans les eaux même censées leur apporter un peu de soulagement. Ces histoires de punition et de répression ont marqué les mémoires et continuent de hanter les esprits. Bien que la véracité de ces histoires soit débattue, elles ajoutent une dimension supplémentaire à ce lieu historique. Elles rappellent les souffrances endurées et les espoirs brisés, tout en soulignant l'importance de se souvenir de ce passé pour ne pas le répéter. Se souvenir du passé, un lieu de patrimoine. Aujourd'hui, le bassin des esclaves est un mémorial poignant pour les victimes de l'esclavage. C'est un lieu où les descendants d'esclaves doivent venir rendre hommage à leurs ancêtres, pour se souvenir de leurs combats et célébrer leur résilience. Le site n'est pas seulement un rappel de la cruauté de l'esclavage, c'est aussi un témoignage de la force indomptable de la volonté humaine de survivre. C'est un lieu de réflexion qui nous incite à tirer les leçons des erreurs du passé et à œuvrer pour un avenir plus juste et plus équitable. Un appel à l'action. Préserver le passé. Le bassin des esclaves est un site d'une immense importance historique et culturelle. Il est de notre devoir de le préserver pour les générations futures, de veiller à ce que les récits du passé ne tombent pas dans l'oubli. Nous devons protéger ce site des ravages du temps et de l'abandon.
Nous devons nous informer et informer les autres sur son histoire et sa signification. En nous souvenant du passé, nous pouvons œuvrer à un avenir où de telles atrocités ne se reproduiront plus jamais. Le bassin des esclaves aujourd'hui. Le bassin des esclaves est un symbole puissant d'une période sombre de l'histoire humaine. Il nous rappelle la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. C'est un lieu de mémoire, de réflexion et d'espoir. Alors que nous nous tenons devant ce site historique, souvenons-nous des victimes de l'esclavage. Honorons leur mémoire et engageons-nous à créer un monde où tous les êtres humains sont traités avec dignité et respect. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur abonner, de partager et de publier.